Bienvenue à tous et à toutes sur RC Apache avec Hugues. Alors, aujourd'hui, petit unboxing. Il y en a qui vont rire. Petit unboxing. Alors, du jour, je pense que sur le camion, il doit avoir un indice. Eh ouais, comme vous le savez, il y a à peu près... alors, je ne sais plus quand est-ce que la vidéo va sortir, mais il y a à peu près 10-15 jours, j'ai le châssis du TLR qui a plié. Et donc, j'ai racheté un autre TLR. C'est moche. C'est très moche. Alors, deuxième déballe. Donc, châssis du TLR, enfin nouveau TLR, puisque le mien a plié. Alors, pourquoi j'ai carrément racheté un TLR? Alors, déjà d'une, il n'y a quasiment aucun châssis de disponible actuellement pour l'Arma TLR. Ils sont tous en rupture de stock. Ils coûtent un bras, celui-ci. Donc, j'avais cassé donc celui-ci. J'avais cassé aussi le diff, les supports d'axe de diff, là où je sais plus quoi. Bref, j'en avais au bas mot pour 250 à 300 euros. Pour le troisième pack. Ok, j'ai pas assuré. Déjà, la première erreur que j'ai faite, j'ai roulé en 6S sur un tout-terrain. C'est de ma faute, ça je reconnais. C'est un peu de ma faute. Deux, première fois au marmoussé sur la piste du tout-terrain en marmoussé, pas à l'aise, pas le bon jour peut-être aussi, ça arrive parfois, il y a des fois on est mauvais, et puis là ce jour-là je crois que j'ai été mauvais. Je crois que je m'étais tellement concentré à conduire l'OCR 8 sur le circuit que quand j'ai sorti le Typhon, je me suis dit oh, je le connais le Typhon, pas de souci, parfois ça craint rien. Et bah si ça craint parce que j'ai plié le châssis qui a pété en fait le support de diff avant. Donc entre guillemets j'étais obligé donc de changer le châssis, le support, non le diff avant, le support du diff avant. Je suis pas persuadé que la tourelle n'avait pas pris un coup. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Les supports de tige de bras supérieurs. Enfin bref, c'était un peu la cata. Donc je vous dis, j'en avais à peu près entre 250 et 300 euros les pièces. Après il y en a un qui vend ça sur le bon coin. Des châssis, etc., des pièces détachées d'Arma. Je l'ai contacté, bon la première fois il ne m'avait pas répondu. Après il m'a répondu ouais je dois en rentrer un, et en fait toujours rien, puis moi comme j'aime pas attendre, j'en ai recommandé un. Et en fait, anecdote, l'ancien va me servir de ressource en pièces détachées. Le seul truc que j'aurais pas le droit c'est de repéter le châssis, et là je vous cache pas que je compte y aller mollo maintenant, parce qu'en plus je l'aime bien, je le trouve très joli en plus. Je suis très désagréablement surpris de l'avoir tordu au bout du troisième pack, dont une sortie sur une piste été. Donc ouais, je suis un peu déçu. Alors a priori, ça reste des a priori, ça ne serait pas arrivé qu'à moi, ça serait arrivé aussi à des mecs aux États-Unis. A priori, il y aurait deux Typhon roller, donc TLR. Moi, j'aurais eu soi-disant la V1. Et donc la V1, il y avait donc une fragilité au niveau de la tourelle avant. Et a priori, il y aurait une version V2 qui a pallié à ce problème-là. Le seul problème, c'est que c'est bien sympa de me dire ça, c'est que j'ai aucune info pour savoir si j'ai vraiment le châssis TLR V1 ou châssis TLR V2. Voilà, c'est ce qu'on m'a rapporté. Alors je vous dis honnêtement, c'est Hervé de chez Rice RC Modélisme qui m'a raconté ça. J'en sais pas quoi dire. Je sais que bon il y en a qui m'ont dit ouais t'as qu'à faire marcher la garantie les mecs, vous appelez votre marchand, c'est pas de sa faute, il faut voir ça avec Arma c'est pareil, tous les fabricants sont pareils. Perso, même avec ma voiture 1.1 pour l'anecdote, je vais vous le dire, j'ai un combi un utilitaire combi Mercedes mixto là, honnêtement je suis limite en procès avec Mercedes parce que eux aussi il est tout neuf, eux aussi ils n'assurent pas le SAV,
c'est une horreur. Je me suis battu, j'ai envoyé des lettres recommandées au concessionnaire qui m'a vendu le véhicule, qui a 5 mois. J'ai envoyé une lettre recommandée à Mercedes France, j'ai envoyé une lettre recommandée à Mercedes Monde et tout. Mercedes Monde a appelé Mercedes France a appelé mon concessionnaire et m'a appelé, il m'a dit vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. Ça fait 5 mois, ça n'a rien changé, rien. Si ton concessionnaire à la barre de toute manière est nul, et eux, il n'y a personne qui bouge, ils n'ont strictement rien à foutre. En fait, ils attendent que tu en aies marre, que tu te lasses d'envoyer des lettres recommandées, etc. Et puis voilà, donc non, je vous le cache pas, je suis très déçu. En plus, je vous dis, hein, il y en a qui vont fort avec leur main, avec le typhon, je veux dire. TLR, il y en a qui vont très très fort. Je vous l'ai déjà dit sur l'autre vidéo précédente. Pataplouf, quand il joue avec, mais putain, il le manage absolument pas. Hein, il le ménage absolument pas du tout. Il le fait voler dans tous les sens. Il se prend des gamelles et tout. Il a rien eu. Moi, pas de chance. Une bonne gamelle. Certes, 5 minutes, terminé, montre en main, 5 minutes chrono sur une piste été, terminé, le truc plié. Après, c'est peut-être la faute à pas de chance. Pourquoi pas, je veux bien croire, c'est peut-être la faute à pas de chance. Alors, bon, on va refaire la déballe vite fait, on l'a déjà faite, hein, une box. Donc, toujours ça. Une botte de pâté, merci Hervé. Bon Hervé, je suis un peu énervé, hein, donc tu vas pas m'en vouloir, mais ouais, je suis quand même pas super content. Je trouve que c'est pas sympa. Voilà. Donc je sais, t'es revendeur, t'es pas le fabricant, mais je pense que point de vue garantie, ils auraient pu faire un effort, et toi aussi. Toi t'as fait un effort sur celui-ci, sur le tarif. Tu m'as fait un prix très avantageux, je le reconnais. Mais honnêtement, je suis quand même pas super content. Parce que pour moi, ce n'est pas normal. Je fais 3 packs, c'est soi-disant un châssis top du top du top du top. Top du top du top du top, donc 3 packs, dont 2 sur asphalte et un seul sur... tiens, il n'y a pas de film. Déjà, ça a été défilmé. Hervé, c'est pas neuf ça. Donc voilà. Donc non, ouais, je suis pas super content. Ça, tu peux le savoir, Hervé, je suis pas du tout content. Bon, bah, il n'y a plus qu'à tout remonter. Alors, ce que je regrette un peu, alors je vous le dis en... Moi, je veux bien, s'il y a une V1, une V2, personnellement, je ne sais pas comment faire pour les dissocier. Je vais regarder en démontant l'autre. Ouais, je suis un peu énervé. Alors, je vous explique, donc, je vous rappelle ce que j'avais cassé sur la précédente. Parce que là, en plus, il n'y a rien, ça va être un peu plus peut-être visible. Alors, le châssis à plier là. Il n'y a pas photo. Donc, le châssis, il a plié là. D'accord? Ensuite, quand ça a plié vers l'arrière, hein, la tourelle, elle a plié vers l'arrière, à ce moment-là, ça a pété, ici. Ça a pété, hein, on ne voit pas très bien, ça a pété les supports de diff ici. D'accord? Ça a pété là. Et ça, c'est ce que j'ai vu vite fait, parce que j'ai pas tout démonté encore. Je crois que même le retour de... pas le retour, le sauve-cerveau a pris une claque aussi, parce que la vis, comme ça, quand ça a tapé, a priori sur la tourelle, en gros, je sais pas, je vais dire comme ça, je sais pas trop, comme le châssis avant s'est rabattu en arrière, ça a tout forcé, et ça a tout dézingué. Donc, oui les gars, et oui Hervé, je suis pas content du tout. Ça, franchement, il n'y a pas photo. Je vais pas vous dire, ouais, c'est pas grave. Non, si, ça me fait suer, quoi. Tu fais 3 packs avec un véhicule, tu es obligé de le changer, tu es obligé de garder tout le reste pour des pièces détachées. De plus, là où je suis pas content, c'est que le châssis, vu le prix du châssis, hein, je vous le rappelle ici, rien que le châssis. Hein. Je
trouve que c'est un peu abusé, surtout pour si ça plie aussi vite, faut arrêter quoi. Châssis compète, ouais, je veux bien. Peut-être ça doit être un châssis compète. Bah si, alors si c'est pour rouler sur de la moquette, ça sert pas à grand chose. Hein. C'est ouais, on va dire ouais, mais toi t'es pas assez bon. Ouais, certes, je suis pas assez bon. Mais il faut penser, c'est vendu dans des boutiques, en ligne ou pas en ligne, peu importe. Et on te fait, ouais, regardez, c'est une belle machine, ça c'est pour faire de la compétition. Si on te dit ça, c'est que tu te dis, c'est pas de la mouise, quoi. Donc t'achètes en toute confiance, entre guillemets. Mais s'il faut être un super compétiteur, etc., bah à ce moment-là, il faut le marquer, réservé exclusivement aux utilisateurs confirmés. Parce que là, si la faute vient vraiment de moi, ce qui est possible, hein, je dénigre pas. Hein, moi, il n'y a pas de souci. Hein, comme je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas un pro ni quoi que ce soit. Je ne vais jamais dire, ouais, moi, vous allez voir, les gars, je maîtrise et tout. C'est pas mon truc. Moi, c'était la première fois vraiment sur le circuit en plus du Marmousset. Dont c'est vrai, je suis pas super fan et je suis pas le seul. La preuve, dans certains commentaires, il y en a d'autres qui le confirment aussi, qu'ils n'aiment pas trop cette piste-là. Bref, c'est pas le problème du Marmousset, c'est le problème du pilote. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est soi-disant une super machine, ça a quand même un price. Et je trouve que pour ce price, tu devrais avoir quand même quelque chose qui tient un peu plus. Hein. Ou je sais pas, qui fabrique des pièces fusibles pour éviter de plier ton châssis. Ou alors, je sais pas, qui mettent soit le châssis en aluminium un peu plus épais, ou si c'est nul l'aluminium parce qu'une fois que c'est plié, c'est plié. C'est vrai que l'avantage du plastique, t'es pas emmerdé. Hein. L'avantage du plastique, c'est ça se déforme, ça se reforme. Bing. Ou alors ça casse quand tu vas trop loin. Mais au moins, t'en as pas pour ce tarif-là. Donc voilà. Donc, et puis j'ai envie de dire, ce qui est pas normal quand même, c'est que chez Arma, mais c'est pour tous, hein, pareil. À part exceptionnellement Traxa, c'est le seul qui arrive à assurer ses pièces détachées. Mais tous les autres, c'est quand même pas normal. T'achètes une machine, on n'a pas de pièces détachées. Ah ben non, on ne peut pas avoir le châssis. Ah ben on ne sait pas quand est-ce qu'il va être fabriqué le châssis. Pour l'instant, il est en rupture de stock. On n'a aucune date à vous communiquer. Excusez-moi, c'est pas normal. Je trouve ça pas normal quand même. On achète des machines, ça c'est quand même pas donné. En plus, c'est une version nue, t'as rien dedans. En, plus, en gros, une machine comme ça, au bas mot, t'en as pour 750 balles à 800 euros selon le combo que tu mets dedans. Alors, tu peux faire peut-être un peu moins cher en mettant on va dire du matériel un peu moins haut de gamme. Mais bon, voilà, c'est entre 700 et 800 euros en tout pour faire une bécane comme ça. Que ça pète au bout de 3 packs, faut arrêter quoi. C'est comme si moi je prenais ma bagnole en troisième démarrage. Bon, tu vas me dire, en premier démarrage, moi j'ai fait 300 mètres et la voiture elle s'est arrêtée, elle était toute neuve en sortant de la concession. Je sors de la concession, je prends à droite, je fais 300 mètres, premier feu rouge, je m'arrête au feu rouge, deuxième. Et terminé, bonsoir, tu refais demi-tour à la concession. Mais ça, bon, je suis un peu chat noir, c'est vrai. Il faut l'admettre, je suis un peu chat noir. Mais voilà. Mais bon, pour l'anecdote, ouais, je suis pas super content. Voilà. Je pense que vous pouvez vous en douter, je ne suis pas content, je trouve ça pas normal. Même si on me dit c'est un châssis compète, etc., bah à ce moment-là, les gars, quand vous vendez un châssis compète, monsieur les vendeurs ou monsieur les fournisseurs, dites-le, vous êtes à même de piloter ce truc parce que c'est pas fait pour faire du bash, parce que ceci, parce que cela. Alors que quand tu vois les vidéos de chez Arma, tu les vois, ils font du bash avec, etc., tout se passe très bien, mais c'est comme à chaque fois, hein, c'est ce que je dis toujours. Faites attention, toutes les vidéos sur internet, sur YouTube, comme quoi c'est le machin, comme quoi ceci, comme quoi cela, c'est qu'on voit jamais l'arrière du décor, entre guillemets. C'est que tout ça, ce n'est que des vidéos commerciales pour vous dire que cette machine, achetez-la, elle est géniale, regardez ce que vous pouvez faire la faire décoller, machin, milieu chouette. Et dans la réalité, bah, c'est pas tout à fait le cas. Parce que à la limite, quand Arma a fait une promotion sur YouTube pour faire une vidéo sur YouTube, de son dernier modèle, et ben ils en ont 20. Hein. Ils se déplacent, je sais pas, dans un champ, enfin dans un lieu quelconque, une décharge ou n'importe quoi pour faire des belles images, etc. etc. Le truc, c'est qu'ils en ont 20 dans la voiture qui peuvent éclater à chaque fois, donc ils vont faire des super belles images. Par contre, ils vous disent pas combien ils ont cassé en faisant la vidéo promotionnelle. Bon, après, en plus, ils ont c'est vrai, des vrais pilotes, des pilotes professionnels, que je ne suis pas, il n'y a pas de souci. Mais quand même, voilà, je pense que... Enfin, pour moi, c'est pas normal. 3 packs, au 3e pack, ta machine, elle est morte. Je trouve ça pas super top.
Bon, on va faire le petit tour de magie habituel. C'est-à-dire que je vais remettre tout ce qu'il y avait dans l'ancien TLR, dans le nouveau, et je vous montre ça. A tout de suite. Et voilà, c'est fait. Donc le TLR est de nouveau opérationnel. Donc, enfin, de nouveau, non, c'est un nouveau. Donc voilà. Donc, bon, bah, de toute manière, c'est bon, c'est de ma faute, je sais. J'ai pris la piste à l'envers, j'ai pas roulé en 4S, j'ai fait la connerie de mettre rouler en 6S. Bref, on va pas revenir là-dessus. Par contre, châssis V1 ou V2, celui-ci, le numéro de châssis est inférieur à celui que j'avais. Donc, à mon avis, ça sera encore en V1 s'il existe réellement un V2. Bref. Alors, tout fonctionne dans la logique, si je trouve le bouton. Donc, la direction fonctionne, et évidemment, et donc voilà, donc c'est bon, c'est de nouveau opérationnel. Donc évidemment, pour que ça soit opérationnel, j'ai tout rechangé et tout refait. Donc je vous remonte. Ce coup-ci, là, j'ai mis une batterie de 4S parce qu'il va falloir que j'apprenne donc à le rouler en 4S, non en 6S, sauf à la limite sur l'asphalte. Donc voilà, tout a été reposé, j'espère convenablement, avec un châssis donc tout beau, tout neuf. En espérant qu'il dure plus longtemps que l'autre. Donc je vais suivre vos conseils. Déjà 1 en 4S, 2 rouler dans le bon sens, pas faire le con sur une piste, et surtout apprendre à faire de la piste, parce que piste tout terrain honnêtement j'en ai jamais, j'ai fait une fois au TB28 et puis c'est tout. Donc j'en ai fait que je crois une fois. Plus donc la seconde fois au Marmousset qui est je pense un peu plus technique et faut être un peu meilleur. Donc à propos de ce châssis, alors je dis pas que c'est de la mouise, simplement je pense que franchement ouais, c'est un châssis pour ceux qui s'y connaissent réellement, qui pilotent déjà sur piste tout terrain, et que un imbécile comme moi n'aurait pas dû l'acheter pour un premier buggy, et j'aurais pas dû acheter un TLR, prendre un buggy peut-être un peu plus simple pour débutants, pour que j'apprenne déjà à maîtriser un buggy. Car moi j'ai pas honte de le dire, il n'y a pas de souci les gars, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez sur les commentaires. Oui, c'est moi qui l'ai plié, c'est des choses qui arrivent, voilà, manque de technique, etc. Je l'ai plié, j'en sais rien, bref, il a plié, c'est clair, c'est net, on va pas revenir là-dessus, pour X raisons. Et donc, donc en fait, il aurait fallu que je prenne en fait un typhon, on va dire, ou autre chose, hein, mais avec un châssis non alu, plutôt plastique, qui pardonne un peu plus, hein, puisque ça se déforme et ça se reforme automatiquement, que de partir directement sur un TLR qui n'était pas adapté à mon pilotage de débutant. Voilà, moi j'ai pas honte de le dire, je vous le dis, c'est de ma faute. Voilà, que voulez-vous que je vous dise, j'ai cassé mon châssis. Je vais faire très attention sur celui-ci, et déjà oui, je roulerai en 4S la prochaine fois que j'irai sur une piste tout terrain, voire en 3S les premières fois, pourquoi pas, pour que réellement j'apprenne à maîtriser la piste tout terrain. Voilà, et je mettrai uniquement du 6S quand je serai sur asphalte ou entre guillemets dans une prairie. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt sur RC Apache, c'était Hugues. Ciao.